Bonjour à tous, ici Djéal. Voici le résumé du second live. Nous sommes en 2231. Alors que Hirshu subit un bombardement massif depuis plusieurs mois, les régiments des troupes d'assaut du sultan s'entraînent sur la capitale. En 2232, c'est la victoire. Les forces surentraînées du 1er, 2e et 3e régiment d'assaut massacrent les résistants sur Hirsch et les Xénos capitulent. Le 5 mars 2232, Hirsch est nôtre. En 2234, avec l'aval de la sultane, un premier secteur semi-indépendant nommé le secteur de Hirsch est créé au sud de l'Empire. Non indépendant économiquement ni politiquement, mais ayant l'initiative des constructions. Dandar est colonisé en 2239, mais une flotte xéno importante stationne à Ekint, dans la sphère d'influence de notre nouvelle colonie. La même année, Margarita Blanchi est réélue à 69 ans avec plus de 75% des voix pour la 6e fois consécutive. Le 25 septembre 2240, un accord historique qui va définir la politique économique du sultanat pour les décades à venir est signé. Dorénavant, les sultaniens échangeront leur production démentielle de minéraux contre des crédits énergétiques. L'Empire ne sera plus jamais autosuffisant en crédit, en tout cas pendant des dizaines d'années. Février 2241 marque la bataille d'Ekint, où une importante flotte du royaume des Aurons assiste la flotte sultanique pour libérer la planète de la menace xéno. Idem pour juillet 2241, bataille de Quelfort, au nord-est d'Ekint. Toujours en présence de nos alliés les Aurons, les extraterrestres sont pacifiés, mais non sans perte sultanique. La flotte est ravagée, ce qui marque la fin des pacifications du Nord pour l'instant. Cette date marque aussi la reconnaissance de l'infériorité militaire actuelle du sultanat sur ses alliés. Désormais, la machine de guerre sultanique est en marche et un grand programme d'armement sur 50 ans est lancé. Le 20 décembre 2242, le premier modèle de destroyer, disposant des dernières technologies, le classe Arrogant, sort du bureau d'études. En 2245, l'alliance des trois factions fut officiellement scellée juridiquement en devenant une fédération. Le sultanat est nommé président de la fédération pendant 10 ans. Ce pouvoir lui permet de déclarer la guerre et de produire des vaisseaux de la fédération, chefs-d'œuvre technologiques possédant les technos de pointe des trois royaumes. De 2247 à 2253, c'est la grande croissance. 4 systèmes sont colonisés en même temps, faisant chuter parfois la dette de l'Empire à moins 50 de crédit par jour, l'obligeant à appeler à l'aide. En 2250, c'est une flotte moderne et impressionnante, uniquement sultanique, comme si elle avait quelque chose à prouver à ses alliés, qui va nettoyer la menace xéno sur Koboros, au nord de Dandar. La flotte est extrêmement satisfaite des destroyers de classe Arrogant. En 2251, alors que l'Empire traverse une période de graves troubles, notamment au niveau des populations annexées, devant l'échec de l'avancée juridique pour purger le système, les loyalistes proposent une solution alternative qui a choqué même nos alliés. Faire de tous nos sujets, sultaniens ou xénos, égaux. Migration libre pour tout le monde, réimplantation forcée pour équilibrer les planètes, droit de vote pour tout le monde sans exception, et même la gouvernance autorisée pour les xénos. Des centaines de manifestations de tous les mondes sultaniens de souche n'arrêtèrent pas la volonté de la sultane. Et rapidement, cela lui donna raison. Tous les mouvements indépendantistes disparurent dans les mois suivants, et pour de longues années, il n'y avait plus de raison de crier, et tout l'Empire était réuni dans la guerre. À 70 ans passés, la sultane a enfin fait quelque chose de lourd. Mars 2252 marque la grande bataille de Yanox Mak, où les puissantes forces combinées du Commonwealth, des Aurons et du sultanat triomphent de puissances xéno au pouvoir démentiel. En 2253, le grand secteur nord d'Ilben Prim est créé, afin de limiter la masse bureaucratique. C'est un secteur assez puissant possédant une grosse masse industrielle. C'est également à cette année que le destroyer de classe Alpha, successeur de l'Arrogant, sort des bureaux d'études. En 2254, une nation autrefois pré-spatiale émerge au nord de l'Empire. Le sultanat adopte directement la stratégie d'extermination et la machine de guerre se met en marche. En 2255 donc, la flotte sultanique arrive sur le monde capital et massacre la flotte xéno ainsi que son spatioport. C'est malheureusement à ce moment bien choisi
que la Fédération au nord déclare la guerre à notre allié du Commonwealth of Maine. Combattant à 3 contre 1, notre allié se fait écraser et perd de nombreuses planètes limitrophes. Nous perdons encore du temps à cause de paperasserie juridique. Le sultanat ne pouvait pas rejoindre son allié car il n'avait pas la permission de construire des trous de verre sur son territoire. Nous perdons encore du temps. En plein milieu de la guerre, le premier croiseur sultanique, le classe Reliant, sort du bureau d'études. En 2258, alors que la guerre s'enfonce et que Schleswig perd toujours du terrain à l'ouest face à des forces impressionnantes, le sultanat décide d'abréger la guerre et fait déployer leurs forces spéciales sur Tintegral. Malgré une infériorité numérique, les forces sultaniques triomphent du royaume indépendant et cela libère la flotte sultanique qui peut monter au nord afin d'aider le Commonwealth. Novembre 2259 marque la fin de l'avancée de l'autre fédération, où la totalité de la flotte sultanique, les vaisseaux de la fédération et ceux du Commonwealth triomphent de l'immense armada ennemie. Il faut maintenant reprendre planète par planète l'avancée prise par l'ennemi avant de porter le combat chez eux.